Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue sur crypto hebdomadaire. Nous sommes le 1er octobre, il est 18h42, donc comme vous l'avez pu le constater, il ne se passe pas grand chose sur les cryptos. Comme en plus lundi je vais être très occupé, j'aurai pas le temps de faire ma vidéo, donc j'ai choisi de la faire maintenant. Alors ce que je vais vous dire, c'est là à l'instant T, maintenant il arrive que parfois on fasse la vidéo et puis une demi-heure après ça s'affole, voire le lendemain. Donc c'est pour ça que je ne vous donne que les niveaux et c'est à vous après, en fonction de ce qui se passe sur le marché, de prendre vos décisions. Donc on va d'abord regarder le dollar index. Le dollar index pourrait éventuellement corriger, donc le dollar pourrait corriger, ce qui pourrait dire que mécaniquement parlant, les cryptos pourraient monter puisque la partie dollar est cotée en incertain. C'est comme quand on prend l'euro dollar, c'est la même chose. Donc BTC USD, on aura la même chose. Donc si l'USD baisse, on peut avoir peut-être potentiellement un mouvement haussier sur les cryptos, mais ça sera de court terme parce que comme vous pouvez le constater, le dollar index pourrait corriger avec cette bougie là, mais il a quand même une tendance haussière qui reste malgré tout très forte. Il a encore du potentiel pour aller chercher les 120 ici, donc même cette bougie de cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait une correction, ça ne pourrait être qu'une correction de court terme, donc il faudra être extrêmement prudent. Quand on le regarde en mensuel, ça reste très haussier, donc il a atteint une résistance sous laquelle il a clôturé, qui correspond à ce niveau mensuel là. Maintenant si ça casse, il y aura plus de hausse et auquel cas effectivement tout ce qui est libellé en USD à l'incertain devrait baisser. Donc voilà la journée de vendredi, restez sous la Tenkan, la Kijun en support. Donc pour le moment effectivement l'USD ne cote pas pour samedi et dimanche pour les cryptos, donc ça n'influence pas le marché crypto, mais on va voir que justement comme le dollar bouge pas, les cryptos du coup ne font strictement rien parce que on est dans un système de risk off actuellement. Tout le monde s'attend à ce que les marchés partent violemment à la casse et personne ne veut prendre de risques, donc personne ne va se mettre sur les actifs risqués. Quand vous regardez le Nasdaq, le Nasdaq il nous a donné une clôture assez pitoyable vendredi, c'était quand même une fin de semaine, fin de mois et fin de trimestre. À l'arrivée il a clôturé absolument sans mèche, c'est-à-dire il a clôturé au plus bas de sa journée, en cassant le dernier point bas. Donc le Nasdaq est fortement baissier. On rentre dans le mois d'octobre qui est un mois traditionnellement négatif, c'est même le mois des crashs. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un crash, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut rester extrêmement prudent. Là le Nasdaq nous donne franchement un signal vraiment baissier, on a deux bougies rouges, il en manque une troisième, et même quand on regarde à plus long terme ce qui s'est passé, voici la bougie du mois, vous voyez qu'elle est quand même pas très sympathique, on en a deux, il en manque une troisième. Moi j'ai un objectif à 9150, on a les 10 688 à aller chercher, donc tout ça, ça reste extrêmement baissier. Donc ça veut dire que actuellement les opérateurs ne veulent pas prendre de risques. Alors il y a la Fed, il y a plein de choses. On va avoir le chiffre de l'emploi américain vendredi à 14h30, donc ça va. Est-ce que ça va donner une importance, une tendance? C'est pas gagné d'avance, parce que ça fait quand même quelques temps que ça ne donne plus de tendance, mais bon, ça va sans doute agiter les marchés. On peut aussi avoir des marchés attentistes jusqu'à vendredi. Donc attention, on reste baissier d'une façon générale sur les marchés dits classiques. Donc ce qui veut dire que pour les cryptos, effectivement, là où on aurait pu penser à l'origine que la crypto serait un refuge par rapport aux baisses, alors oui, effectivement, si je regarde par rapport au Nasdaq, c'est sûr que mon BTC il se comporte un peu mieux, parce que le BTC, mine de rien, il monte en crabe et un peu n'importe comment, mais il monte, alors qu'on vient de voir le Nasdaq qui chute violemment. Donc on voit que la corrélation n'est pas parfaite du tout. Mais ça veut dire aussi que quand on regarde les bougies qu'on va voir, qu'on va scanner là sur les différents actifs, il n'y a pas de mouvement sur les cryptos. Je veux dire, c'est vraiment à croire qu'il n'y a plus rien, à vendre, il n'y a plus rien à acheter, tous les portefeuilles sont vides. Enfin, je sais pas comment il faut l'interpréter, mais quelque part, on ne veut pas bouger, on ne veut pas prendre de risques, donc on ne se positionne pas sur des actifs risqués, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien, c'est-à-dire qu'on n'est ni à la vente ni à l'achat, on ne fait rien et on attend. Donc on va le voir, le BTC, voilà le BTC, vous voyez aujourd'hui il fait rien. Alors il y a eu de la volatilité le 27 et le 28 septembre, donc pour ceux qui traitent les cryptos en intraday, il y a du mouvement à prendre. Moi je suis en daily et hebdomadaire, donc je parle pour des gens qui veulent plutôt faire du swing, voire l'investissement, mais là l'investissement pour le moment on oublie. Donc pour ceux qui veulent faire du swing, pour le moment on peut rien faire, c'est absolument dans l'attentisme. Ce qui veut dire aussi, c'est que même si d'un point de vue on va dire moyen terme, si on regarde le daily par rapport
rapport à ceux qui font de l'intraday, on est dans l'attentisme, ça veut dire que les journées en intraday peuvent être très dangereuses. Donc il faut faire extrêmement attention. Hein. C'est pas c'est bon, ça monte et on a des objectifs un petit peu délirants. Il faut être très très raisonnable, vraiment prendre que ce que le marché veut bien donner et surtout ne pas espérer plus loin. Vous voyez que là, par exemple, en journalier sur le Bitcoin, la Kijun n'a pas été atteinte à quelques points près. La même chose, on a potentiellement essayé d'aller la chercher, à l'arrivée on l'a pas atteinte. Donc ça, c'est des informations comme quoi il n'y a pas de puissance dans le marché. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire au-delà de l'analyse technique de façon pure et dure, hein, j'ai un support, j'ai une résistance, j'ai une droite de tendance, etc., ou j'ai des décomptes héliotisme, que sais-je, il faut impérativement lire le marché. Et votre marché à l'heure actuelle, il vous dit que votre Bitcoin, il monte en crabe, alors il essaye de monter, oui, on peut dire qu'il y a une pente là, hein, oui, il y a une pente haussière, mais que globalement, il nous fait de l'horizontale, quoi. C'est pas ferme et définitif, il y a beaucoup de volatilité et il se passe pas grand-chose. Donc voilà, je vais prendre une vue un peu plus globale donc en hebdomadaire. En hebdomadaire, je reste baissière sur cet actif. Hein. Mon décompte ici est toujours valide. Là, comme je l'ai dit, la vague 5 ne sera activée que quand on aura cassé le dernier point bas ici, c'est-à-dire le point le plus bas de la vague 3. Hein, il faut casser ça pour faire un point bas plus bas et donc activer la vague 5. Donc pour le moment, elle n'est pas activée, mais pour le moment, le décompte n'est pas invalidé puisqu'on n'a pas repassé le sommet de la vague 4. Hein, c'est comme ça qu'on voit. On est sous la Tenkan hebdomadaire. Donc tant qu'on est en dessous, ça reste techniquement baissier, mais vous comparez au Forex notamment et indices où les Tenkan et Kijun sont baissières, elles sont vraiment, elles ont une pente très forte à la baisse. Ici sur les cryptos, on va le voir, toutes les Tenkan et Kijun sont à l'horizontale, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que c'est une neutralité complète. Donc là on est en hebdomadaire et vous voyez qu'il ne se passe strictement rien, c'est-à-dire que la bougie de cette semaine, elle est quasiment identique à la bougie de la semaine dernière, on a juste changé de couleur, c'est tout. Donc il se passe vraiment rien. Donc le niveau à envisager, si on arrive enfin à casser ce dernier point bas qui est à 17 580 à la louche, on aurait ici, alors on a deux extensions FIBO, hein. On a une extension de long terme et ici une extension de court terme, et ici on a un cluster à 0,382 qui est assez intéressant sur les 14 000 et quelques, donc on pourrait aller chercher, ça serait vraiment le support suivant, hein. On casse la ligne rouge ici et là on a donc à 1,382 et 0,382 à 14 800, 14 972, donc c'est le premier niveau à aller chercher. Alors on en a un autre qui est un petit peu juste avant, qui pourrait provoquer un rebond si on arrivait à casser ce niveau-là, donc sous forme de test de cassure, c'est-à-dire qu'on pourrait casser ce niveau-là, aller chercher ça, les 100% d'extension à 16 668, qui provoquera un rebond sous forme de test de cassure pour revenir éventuellement chercher ce niveau-là, et si ce niveau-là tient, à ce moment-là, on ira chercher beaucoup plus bas. Alors ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos savent que j'ai un objectif extrêmement baissier, hein, vers les 10 854, c'est les 0,618 du mouvement 1, 3, 4 ici, donc du mouvement de moyen terme. Donc pour le moment, il est toujours actif, j'ai aucune raison de l'enlever. Voilà, et tout ça sera invalidé. Cette idée franchement négative et baissière sera invalidée si on arrive à repasser la Kijun à 20 488, et mieux, il faut passer maintenant de l'autre côté du nuage. Alors maintenant, on est à 21 870. Il faut vraiment repasser au-dessus de ça pour dire le décompte n'est plus valable, on repart en tendance haussière et on va chercher la Kijun hebdomadaire à 32 000. On n'est pas du tout dans ce scénario pour le moment, et comme je viens de vous l'expliquer, vu que tous les autres marchés sont baissiers, enfin les marchés notamment Nasdaq, S&P, je vois mal, et le dollar est haussier, même s'il peut corriger là à court terme, je vois mal le BTC partir à la hausse et nous casser tout ça dans l'immédiat, d'autant quand on voit ce qui se passe, hein. Même là où vous avez eu une très bonne hausse, ici, ça n'a rien donné. On est allé taper dans le nuage et on est reparti aussi violemment à la baisse pour finalement ne rien faire du tout. C'est-à-dire, on ne veut pas monter, mais finalement, on ne veut pas baisser non plus et on ne fait rien. Donc, voilà. Donc, grande neutralité. Alors, ETH, je vous le mets aussi en hebdomadaire pour avoir la vue principale. Donc on a le même mouvement, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc avec une extension à 0,618 qui nous donnerait les 700, hein, grosso modo. Donc pour le moment, ça reste baissier, même chose. Hein, Kijun, Tenkan horizontal, la bougie de la semaine, si elle se finit comme ça, vous avez tout compris. Hein, ça, clairement, le marché, il n'y en a pas. En journalier, voilà, hein, c'est à l'image de la bougie qu'on vient de voir. Donc on travaille la Tenkan, là on essaye de passer en dessous. Voilà, on tente un petit truc, là on va voir. Donc vous voyez que là on n'est pas monté, c'est la Greenspan qui n'arrivait pas à monter dans son nuage. Alors le côté positif, si je puis dire, c'est que là maintenant elle peut monter ou elle peut descendre. Hein. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ça veut dire que le marché il peut monter ou il peut descendre. Encore faut-il qu'il y ait des intervenants qui veuillent jouer là-dessus. ADA.
Donc Ada, alors pour le moment elle essaye de baisser, mais elle a sa lagging span qui a buté, enfin non pas tout à fait, elle a buté ici mais pas aujourd'hui, qui pourrait buter donc sur les 0,4266, donc c'est ce qu'on va surveiller, hein. Si ça passe, si 0,4266 passe, bah à ce moment-là on pourra envisager les derniers points bas, 0,4024, pour le moment c'est baissier, on est sous la droite de tendance. Algo elle est coincée entre la Kijun en support, la Tenkan en résistance, alors on fait des mèches, hein, on va se promener, et puis on revient, voilà, donc c'est neutre, de chez neutre, il n'y a pas grand chose à dire. Atome, alors moins de 56, donc elle a l'air de vouloir partir à la baisse. La lagging span, elle est dans les prix, elle ne sait pas trop où elle veut aller. A priori, ça serait donc baissier. Alors attention, si elle baisse, donc le support est à 11,72. Si ce support-là tient, tant mieux, mais vous voyez qu'on a un nuage ici fin qui monte, donc normalement, à terme, sauf rebond mirifique, ça devrait casser, et donc du coup on se retrouvera de facto sous le nuage, et donc en tendance baissière. Et le problème de se retrouver sous un nuage, c'est qu'on se retrouve après avec une SSB ici, qui va bloquer les prix sur une éventuelle poussée haussière, plus la Kijun ici, donc ça sera très compliqué de repartir à la hausse. Il vaudrait mieux que ça rebondisse avant, mais pour ça il va falloir quelque chose dans le marché qui fasse rebondir. Avax, même chose, hein, elle nous fait de l'horizontale, pour le moment elle tente de baisser un petit peu, donc l'objectif c'est toujours la droite de support, ça vous la mettez sur vos écrans, hein, et puis vous l'aurez comme ça, vous verrez où ça peut aller. Bon ben voilà, on va chercher les 16,275. Si on arrive à repasser la Tenkan dans l'autre sens, et on a même un niveau de Kijun ici à repasser à 17,89, à ce moment-là on pourra envisager les 19,06, mais pour le moment c'est clairement plutôt baissier qu'autre chose. Bande, alors Bande plus de 2,04, donc elle a tenté quelque chose, à nouveau elle a tenté de casser sa Kijun, hein, elle a essayé plusieurs fois, elle est au-dessus de sa droite de tendance, la Kijun ne cède pas pour le moment, donc pas de signal haussier, et la lagging span reste sous sa Tenkan. Donc ça je l'ai souvent dit, hein, une lagging span qui casse pas sa Tenkan, c'est en général un signal assez fort, et ça donc devrait repartir dans l'autre sens où ça explose, mais voilà, ça c'est un signal qui est quand même négatif, ça aussi c'est un signal négatif. Le seul signal positif qu'on ait c'est celui-là, il est mince au regard de ces deux signaux ici. BCH, alors BCH, la lagging span repasse sous ses prix, hein, elle a tenté quelque chose, assez bien, mais là elle recasse sa Tenkan dans l'autre sens, les prix tentent de recasser donc la droite ici, la première droite de support on va dire, donc bah voilà, c'est plutôt négatif dans l'idée d'aller chercher la deuxième droite ici à 108,90. BNB, alors BNB elle est pas sympa parce qu'elle a un twist au-dessus d'elle, alors ça peut encore marcher demain, 2 octobre, voilà, elle peut éventuellement rebondir sur son double niveau de Kijun plus Tenkan en support, et puis repasser par ici, il y a du potentiel, il faudrait que la lagging rebondisse sur sa bougie et recasse sa Tenkan, puis à ce moment-là on aura un petit potentiel vers les 291, hein, dans un premier temps, voire 296, mais il faut passer ce petit niveau à 287,7. Par contre, si on casse ce double support à 278,10, à ce moment-là, c'est de la baisse. Alors je vous les ai pas mises parce que voilà, ça coule de source, hein, mais à chaque fois vous avez une droite de support puisqu'on fait des points bas de plus en plus haut, donc on a une droite de support qui peut être mise comme ça. Donc cassure de Kijun, ça voudrait dire que les prix pourraient descendre, chercher déjà la SSB sur ce niveau-là des 271,20, hein, la lagging span qui descendrait ici, puis après il faut casser la droite ici, et puis ensuite on aurait donc les résistances qui sont, les supports qui sont notés ici. Alors Cake, Cake, je sais pas pourquoi il y a ça ici en travers. Cake, elle baisse, voilà, elle baisse, elle va chercher sa Kijun ici à 4,475, hein, ça paraît a priori. Donc si ce niveau-là casse, eh ben ça sera de la baisse vers 4,112, hein, puisque la lagging span peut descendre. Là, il n'y a pas grand-chose pour freiner ni les prix ni la lagging span. Par contre, si ça tient en support, à ce moment-là, on pourrait reprendre la hausse, mais il faudra casser la Tenkan pour dire ok, la tendance haussière, puisqu'elle reste malgré tout haussière, hein, pour le moment, voilà, on reste haussier. Pourrait reprendre pour aller chercher les 5,219 qui n'ont pas été atteints ici. Donc est-ce qu'on corrige simplement pour remonter là-haut, ou est-ce qu'on corrige pour descendre plus bas? Eh bien, écoutez, vous verrez ça demain ou en clôture de bougie ce soir. Si ce soir on clôture sous la Kijun, à ce moment-là, test de cassure demain, et si le test est validé, ça sera de la baisse. Si le test est invalidé, à ce moment-là, on pourrait repartir à la hausse ici. Donc on est entre deux eaux, donc c'est neutre. Chiliz, alors Chiliz, elle a plus de 63, donc elle est plutôt positive. Pour le moment, elle tient sa Kijun en support ici à 0,9
0,2306, qui est plutôt positif. On aurait une idée encore un peu plus positive si on arrivait à casser les 0,2564, avec dans l'idée d'aller chercher un niveau ici à 0,2811, voire le nuage ici à 0,3195. Donc pour le moment, cet actif, comme le précédent, reste haussier tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, hein, c'est toujours l'éternel principe. Si on casse la Kijun, par contre, on aurait de la baisse vers 0,2110, voire ce niveau ici qui est fort à 0,2065. Campand, elle nous fait de l'horizontale, la lagging span ne peut pas baisser, elle est bloquée par le nuage. On a une SSB très forte ici à 57,49, a priori ça n'a pas envie de monter, donc on laisse tomber. Coty, elle est neutre également, entre sa SSB en support, un niveau de SSB ici en résistance, la lagging span qui est dans le nuage, donc c'est neutre de chez neutre. Crow, alors Crow, elle reste coincée sous sa Kijun, donc tant qu'elle est sous les 0,1124, il n'y a rien à faire. Et puis si ça tient et que ça part à la baisse, à ce moment-là, c'est le dernier point bas à 0,0994. CRV, la Tenkan ne tient pas, a priori ça part à la baisse, donc prochain support, c'est le dernier point bas à 0,835 et les 0,804 ici. Dash, alors Dash, elle est complètement neutre au-dessus de sa Kijun, elle essaye de peut-être de casser sa Tenkan ici, non, sa Tenkan, pas Kijun, casser sa Tenkan ici, avec dans l'idée potentiellement d'aller chercher à droite de tendance à 41,09. Si ça casse, ça sera plus de baisse vers les 39,06. Polkadot, elle nous fait de l'horizontale, rien de fascinant à dire. Alors là, vous voyez que les lagging span ici ne nous donnent pas d'informations puisque elle n'a pas d'obstacle, hein, ni à la hausse ni à la baisse. Donc techniquement parlant, ça peut monter, ça peut baisser. Les prix, ils peuvent monter ou ils peuvent baisser. Donc la hausse, si on casse les 6,45, c'est qu'on casse la Tenkan, on va chercher la Kijun, toujours le même principe. Et puis tant que la Tenkan tient en résistance, c'est baissier et on va chercher les derniers points bas. Ça, c'est la règle de base en Ishimoku. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. EGLD donc a tenté quelque chose hier, est allé taper sa Kijun mais est revenu sous sa Tenkan. Aujourd'hui tente de repasser la Tenkan mais on reste en dessous, donc on va dire que ça reste baissier dans l'idée d'aller chercher le dernier point bas à 45,07. Bon, c'est invalidé évidemment si on cassait la Tenkan en clôture pour aller chercher potentiellement la Kijun à 49,95. EOS, alors elle tient sa Tenkan, hein, just, mais ça tient. On a en dessous un niveau de SSB ici à 1,161. On a la droite de support ici sur le même niveau. Donc là, on a du support. On a ce support qui pour le moment a l'air de vouloir tenir. Il serait bien que la lagging span sorte de son nuage ici à 1,213. Donc si elle arrive à sortir, à ce moment-là, on a de l'espace. Hein, l'actif peut monter. Ici de même, hein, et puis aller chercher, qu'est-ce qu'on peut dire, les 1,354 dans un premier temps. Voilà, pour le moment c'est en attente de quelque chose, donc c'est à surveiller. Si on casse ce niveau là, c'est de la baisse. Si on arrive, si elle arrive à sortir ici, ça sera de la hausse. ETC, alors complètement neutre, hein. Quand on voit la taille des bougies, on oublie largement. Si on casse ce niveau là, les 27,08, le niveau suivant il a 22,78, voilà, pas grand chose à dire. Phil Phil est en train de casser sa droite de support, donc elle nous donne un signal baissier. Il faut que la lagging span casse les 5,42 pour valider ce signal, dans l'idée d'aller chercher les points bas ici à 5,10. ENJ, elle reste baissière a priori pour aller chercher 0,4425. Flux, alors Flux elle est jolie, hein, elle descend très proprement, tranquillement mais sûrement. Donc elle a cassé sa SSB, donc elle valide bien un retournement de tendance, hein, puisqu'elle est en dessous, cassée, elle est sous le nuage maintenant. Donc il faut que la lagging span casse de l'autre côté du nuage, et là ça sera baissier de chez baissier. Et donc on aura en support les 0,639 et ici les 0,581. Si par contre on arrive à reprendre ce niveau-là, à ce moment-là la résistance sera 0,939. Alors là on a un 24 octobre ici, on a un twist. Donc il faudrait rebondir puis aller chercher ça éventuellement. Mais bon, pour le moment on va dire que ça paraît plus baissier que haussier. FTM, alors FTM rien à dire, elle nous fait de l'horizontale. Tant qu'elle est sous sa Tenkan à 0,2282, ça reste baissier. On va chercher les derniers points bas. FTT, alors FTT a tenté quelque chose hier et là a priori elle se rattaque à nouveau à sa Tenkan. Si ça casse en dessous, on a un premier support à 23,57 et ensuite c'est le dernier point bas à 22,33. GRT, elle a l'air de vouloir baisser aussi. La lagging span pourrait faire le tour, hein. Vous voyez qu'elle a deux grosses bougies, donc ça c'est un peu partout, qui correspondent au 6 et 7 septembre. Donc voilà, quand c'est trop gros comme ça, et puis surtout quand il n'y a pas de puissance dans le marché, en général ce qui se passe c'est qu'on fait le tour. On fait le tour si après on veut remonter, parce que ça peut aussi provoquer la baisse, c'est-à-dire comme
ça bloque, et ben après ça baisse et puis ça remonte pas, quoi, hein. C'est un peu l'idée du jeu. Donc GRT, rien à dire. Iota, alors Iota, elle est allée se coincer, là on comprend pas trop. Donc là on a eu une belle tentative le 26 septembre où voilà, c'était plutôt positif, on a même la lagging span qui validait, le test de cassure derrière a totalement invalidé, donc on est bien monté en intraday, mais en clôture on s'est retrouvé dans le nuage. On a eu nos 3 bougies de correction parfaites, et puis là depuis ça fait plus rien. Pourquoi? Parce que c'est coincé entre la Kijun et la droite de tendance en support et le nuage en résistance. Donc que voulez-vous faire avec ça quand il n'y a pas de marché? KSM semble vouloir partir à la baisse, hein, timidement, mais on va peut-être dire sûrement. Donc on a une droite de tendance ici en support, hop, voilà. Donc si cette droite de tendance ici casse, ça sera plus de baisse vers le dernier point bas ici. Link, alors j'en avais parlé sur Twitter parce que voilà, elle donnait des envies de monter, mais elle a fait comme tout le reste, elle a fait demi-tour, donc elle est rentrée dans le nuage, a cassé sa droite de tendance. Là elle casse sa Kijun aujourd'hui, donc elle nous donne bien un signal baissier, donc dans l'idée d'aller chercher en premier support 7,325 et en deuxième support 7,259. Alors attention, parce que la lagging span là elle pourrait se coincer. Alors soit elle plonge ici, soit demain ça fait rien, on reste à l'horizontale et on descend lundi, hein. Donc là attention, on est dans le nuage, de toute façon c'est neutre. Donc là cassure, on peut aussi envisager le test de cassure, revenir chercher les 7,728. Si ces deux niveaux tiennent en résistance, à ce moment-là il y aurait plus de baisse, donc ça pourrait se produire demain justement, puisque ça ne peut pas baisser. Et par contre on peut envisager une résistance ici pour avoir de la baisse et baisser ici derrière. LRC, elle nous fait de l'horizontale, elle est sous sa Tenkan, il n'y a rien à dire là-dessus. LTC, alors LTC elle a envie de baisser, mais il faut que la lagging span ici casse les 52,71 pour valider la baisse. Donc si ça casse, à ce moment-là on va chercher les derniers points bas ici. Donc je vous dis, hein, je ne l'ai pas tracé à chaque fois, mais vous avez à chaque fois une droite de support, vous prenez vos points bas, hein, comme ça, vous prenez les mèches et vous avez à chaque fois le premier support à aller chercher, et ensuite c'est le dernier point bas. Matic, elle nous fait de l'horizontale, donc elle est coincée entre ce niveau-là. Alors maintenant on peut même remonter parce qu'elle se coince encore plus ici, hein, entre ce niveau-là et le niveau qui est ici. On va le mettre, hop, voilà. Donc c'est du bleu, hop, voilà. Hein, donc elle est en range entre 0,7372 et 0,7894. Si on casse les 0,7894, alors on aura les 0,8178 en résistance potentielle. Sinon, si on casse les 0,7372, ça serait le dernier point bas en support potentiel. MKR, si tu veux bien. Alors, MKR, elle est plutôt haussière, hein, elle paraît un peu plus dynamique que les autres, ouais, elle fait plus 3,12, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour le moment, elle casse pas le dernier point haut, et on a la lagging span. En fait, le problème, il est là, c'est la lagging span qui a du mal à casser sa Tenkan. Donc si elle arrive à passer, donc le niveau est à 770 pour demain, si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, ici, on a un espace, hein, où la lagging span peut monter, et les prix peuvent monter et aller chercher leur nuage vers les 832. Donc il y aurait quelque chose ici, mais il va bien falloir, qu'elle casse, toujours pareil, test de cassure, c'est vérifier que ça tient le lendemain, hein, surtout dans ce marché qui est très plan-plan, sans dynamique. Toute cassure est à prendre avec beaucoup de pincettes, et surtout il faut bien attendre la validation derrière, parce que vous pouvez avoir des fausses cassures, hein. Vous voyez ici on a cassé, on est repassé au-dessus, et là on est reparti à la baisse, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc NIR, NIR elle est coincée entre le niveau de Tenkan qui est là-dessous et sa Tenkan qui est ici à 3,696. Donc si on casse les 3,462, à ce moment-là, ça sera de la baisse. Alors je vais mettre la droite de tendance ici, parce que ça devrait impacter la lagging span. Voilà, hop, elle est là. Tac, voilà, donc 2 points, hein, et puis les autres points qui valident. Donc voilà, hein, si on casse ça, on a derrière la lagging span qui devrait passer la droite de support. Il faut qu'elle la passe pour valider plus de baisse. Donc voilà, en fonction du jour, hein, ici on est à 3,422. Après on va chercher les derniers points bas. Neo, alors Neo, elle est bloquée par sa Kijun, elle tente quelque chose, bloquée par la Tenkan, la Kijun, donc on laisse. Océan, c'est même chose, elle fait de l'horizontale, voilà, hein, la Tenkan est ici, donc elle bloque pour le moment les prix à la hausse. La lagging span n'arrive même pas à passer ces petites bougies, là, c'est calamiteux de chez calamiteux, donc on envisagera plus de baisse pour aller chercher les derniers points bas à 0,1440.
OMG, alors OMG, elle fait carrément rien, moins 0,13 quand même, elle fait carrément rien, regardez la taille des bougies, regardez la taille de corps, donc il y a de la volatilité, c'est-à-dire qu'on se bagarre, mais on revient toujours à la case départ, donc ça veut dire que globalement, ben, c'est à l'équilibre et qu'il n'y a rien à dire. Alors là, on est coincé vraiment au milieu, entre la Kijun ici, on a la Tenkan et la droite de tendance, vous voyez que c'est vraiment au milieu des toutes petites bougies, donc plus neutre que ça, tu meurs. QNT, alors QNT par contre elle est plutôt haussière, puisqu'elle est bien au-dessus de sa Tenkan, sa Kijun, au-dessus du nuage, la lagging span est libre à la hausse, donc tout est libre à la hausse et tout va bien dans le meilleur des mondes. On a malgré tout un niveau à noter ici, hop voilà, on a un support ici, hebdomadaire, et on en a un autre qui est ici. Voilà, et puis on en a un autre qui est ici, vous voyez c'est très fascinant, on fait les petits escaliers qui correspondent au bas du nuage ici. Alors le nuage n'est pas complet parce que il n'y a pas assez de cotation pour avoir du recul, donc voilà, on est en train de travailler cette zone, on l'a cassé, test de cassure, bah, si le test de cassure tient, à ce moment-là les prix peuvent continuer à monter pour aller chercher 158 voire les 171, donc là il y a peut-être quelque chose à travailler. En intraday toujours. Quantum, alors Quantum, la lagging span, il faut qu'elle passe les 2,81 pour que la baisse accélère avec l'idée d'aller chercher les derniers points bas. Rune est baissière aussi, a priori vers les derniers points bas, la lagging elle baisse, donc rien à dire. Sand, c'est baissier aussi, toujours dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas. Alors, hop, on a ça ici, hein, voilà. SNX, ben, devrait pouvoir aller chercher les 2,208 tant qu'elle reste en dessous de sa Tenkan à 2,356. Solana, elle est neutre entre la droite ici en support, la Kijun ici, la Tenkan ici en résistance. La lagging span, elle peut passer aujourd'hui, alors maintenant c'est peut-être un peu tard à moins que ça accélère ce soir, mais sinon demain ben, il va y avoir un support ici donc ça ne devrait pas trop bouger, donc bon c'est neutre. STX, elle nous fait aussi de l'horizontale. SXP est coincée entre sa Tenkan et sa Kijun. Alors elle la travaille, sa Kijun, hein, tentative de passage plusieurs fois, etc. Donc si ça arrivait à passer, on a quand même un triple top ici, hein, donc attention. On a, à chaque fois qu'on a une tentative de cassure de Kijun, on va mettre le même top à chaque fois sur les 0,3640. Donc clairement, tant que ça, ce niveau-là ne casse pas, il n'y a absolument pas de potentiel haussier. Par contre, si ça passait, effectivement, il y aurait quelque chose. Attention à la lagging span, hein, qui a sa grosse bougie rouge ici, donc bon, on va laisser tomber. Theta devrait aller chercher les derniers points bas ici à 1. Uni, alors Uni, elle a plutôt envie de monter, mais elle va vite trouver une résistance ici avec le nuage à 0,9298. Donc c'est le niveau voilà, potentiel, donc il n'y a pas grand chose on va dire. Et là pour le moment, on a une résistance qui est en action ici, c'est la SSB, à 6,5884. Donc vous voyez que c'est un niveau qui tient. Donc il faut casser ce niveau-là pour envisager que les prix montent chercher ça, voir ce niveau-là à 7,07. Et puis là, si on arrive à rentrer dans le nuage, à ce moment-là, il y aurait du potentiel. Mais pour le moment, il n'y a rien. Alors UOS, c'est baissier. Hein. On l'avait vu avec une autre là qui descendait tranquillou. Bah, elle, c'est à peu près le même truc. Donc normalement, elle devrait sortir du nuage demain. Donc le potentiel baissier, il est ici à 0,307 et puis en dessous 0,300. VET, elle nous fait de l'horizontale. Quand on voit la bougie d'aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a personne dessus. Wave, même chose, hein, nous fait de l'horizontale, tout petit corps, donc rien à dire. XLM, alors XLM, je l'avais vu, je l'avais surveillé, elle, elle était sous les radars parce que j'avais vu ce fort mouvement-là, mais voilà, c'était coincé, hein, et d'ailleurs j'avais raison, puisque le lendemain, c'est resté sous la Kijun. Alors aujourd'hui, elle donne un signal intéressant, puisqu'elle casse la Kijun, la SSB ici, qui est très longue, et la lagging span valide en même temps. On a ici un niveau de Kijun. On va le noter, ça sera quand même un peu mieux. On a un niveau de Kijun ici en résistance. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est en train de le travailler avec la Tenkan ici et la SSB ici. Donc là, on a un petit nœud. Hein. Si on arrive à passer ce nœud, il va falloir que la lagging span ici sorte du nuage donc à 0,123. Et si ça sort ici, bah à ce moment-là, il y a de la résistance à 0,127 et une belle ici là-haut à 0,144. Il va falloir que ça pousse quand même, hein, mais bon voilà, parce qu'il y a eu des poussées mais ça n'a pas donné grand chose, donc voilà, mais elle fait quelque chose d'intéressant, donc à voir maintenant. Alors en intraday il y avait quelque chose à faire, hein, cassure de Kijun, et ben on va chercher la SSB, et puis si on y croit vraiment, si on est devant son écran, à ce moment-là on va chercher un peu plus, il faut voir comment ça se déroule, mais là maintenant c'est neutre, il faut attendre de voir ce qui se passe. Il pourrait y avoir un test de cassure aussi pour qu'on revienne sur ce niveau là demain, avant éventuellement
éventuellement de repousser ou alors de revenir en bas et d'invalider ce mouvement. Ici, on a eu un très beau mouvement ici, on a eu ce mouvement le lendemain et après on a invalidé pour revenir ici. Donc attention, prudence. Et XMR, alors XMR, elle coince aussi sous sa Kijun. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein, voilà, ici, c'est faible, le nuage est fin. Donc, si elle arrivait à passer les 150-48, à ce moment-là, il pourrait se passer quelque chose. Mais attention, la lagging span va être bloquée là pendant 2 jours au moins. Donc, il faut voir comment elle arrive à passer cette grande bougie rouge. Alors, en principe, en général, elle fait le tour. Il arrive aussi, ce qui voudrait dire, et là c'est ce qui pourrait se passer, hein, parce que les prix sont déjà en train de rétrocéder, ce qui voudrait dire qu'on pourrait descendre, rechercher ce niveau de Tenkan, vous voyez que ça correspond à ce niveau-là, et puis après, pour remonter, aller chercher ça. Donc on peut la mettre sous les radars pour voir si elle fait quelque chose ou si elle reste en neutralité entre ces deux niveaux. XRP, alors XRP elle est complètement neutre, elle est coincée entre la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière et sous sa Tenkan, donc autant dire qu'il n'y a strictement rien à faire. Donc si ça veut descendre, ben voilà, le support est à 0,436, dans l'autre sens j'y crois pas trop. Tezos, Tezos elle est baissière, hein, dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas et plus si ça veut. Alors on va mettre une droite de tendance de long terme ici, hop, voilà, toc. Donc on a ici un support à 1,388 et puis là pour la lagging span demain à 1,375. YFI, alors aucun intérêt, pas de bougie, horizontale, que dalle. Et Zcash, Zcash même chose, hein, c'est un coup bleu, un coup rouge et ça reste coincé sous la Tenkan, ça descend pas, ça monte pas, ça fait strictement rien. Donc voilà, je vous ai fait le topo rapide en 29 minutes pour vous dire que globalement il n'y a strictement rien à faire à part en intraday. Vraiment pour ceux qui savent faire du trading de court terme, il y a de la volatilité par moment sur certaines cryptos où on voit qu'il y a des grandes mèches, hein, donc ces grandes mèches c'est du trading intraday. Pour ceux qui veulent faire soit du swing soit de l'investissement, on oublie complètement ce marché pour le moment. Comme je l'ai dit en introduction, c'est du risk off, donc on ne va pas aller se mettre sur ce type d'actifs à l'heure actuelle, alors qu'on s'attend à ce que les marchés continuent leur baisse. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine malgré tout, et puis s'il n'y a rien à faire sur les cryptos, on peut toujours aller sur d'autres marchés où il se passe des choses, hein. Il se passe quand même des choses sur notamment le Forex, il y a peut-être des choses à aller travailler de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je fais des mises à jour régulièrement sur Twitter.